Bonjour à toutes et à tous, je suis Simon Carré, SciTech France. Je vais aujourd'hui vous animer la table ronde GrandWorks et aujourd'hui au programme, nous serons donc accompagnés d'Emilien Michaud qui nous fera sa petite interview sur son expérience avec notre système Trimble GrandWorks et donc les bénéfices et l'utilisation après coup. Nous allons également passer sur une présentation en plusieurs slides du système avec les différents équipements liés. Enfin, nous terminerons avec un échange sur questions-réponses où nous pourrons également être accompagnés de Stanislas Gaucher, expert en forage chez Trimble, qui Bonjour pourra Emilien, répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Premièrement, pouvez-vous nous présenter Franqui Fondation rapidement, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je suis effectivement Emilien Michaud, je suis responsable recherche et développement dans l'entreprise. Franqui est une entreprise du groupe Faya et représente environ 300 salariés. Nous sommes spécialisés dans le domaine des fondations spéciales, réalisation des pieux, micro-pieux, parois de soutènement, renforcement et amélioration de sol. Et nous avons environ une quarantaine d'ateliers de forage dans l'entreprise. D'accord. Plusieurs réponses techniques, donc en fonction des besoins. C'est ça. Ok, très bien. Combien avez-vous équipé de foreuses depuis les débuts du système GrandWorks? Alors, nous avons équipé 2 foreuses, une il y a un peu plus d'1 an et une seconde il y a quelques mois en région parisienne. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier qui vous ont poussé à investir, pardon, vers le guidage GrandWorks? Alors, je ne dirais pas forcément que ce sont les difficultés qui nous ont poussés à aller vers le système, mais plutôt l'intention d'être toujours à la pointe de l'innovation sur la mise en place des technologies sur le chantier. Dans notre D'accord. métier des fondations, comme dans bien d'autres, il nous est indispensable de nous démarquer de nos confrères et de toujours avoir un temps d'avance. Et c'est ce que nous avons fait avec le système de positionnement GrandWorks, puisque nous avons été les premiers à l'utiliser en France. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à sauter le pas? Alors, c'était la facilité d'utilisation, d'avoir un système clé en main directement utilisable d'aller vers un système de positionnement qui soit fiable et utilisable facilement par les équipes chantier. Merci Emilien. Je voudrais vous demander également les bénéfices que vous a apporté GrandWorks. Alors, le système présente le plan global du chantier en machine. L'opérateur a donc en visu l'ensemble du travail à réaliser et suit en direct sa production de manière interactive. Il est donc globalement plus autonome. Du côté D'accord. de l'encadrement du chantier, il y a une plus grande souplesse pour la mise à jour des plans de chantier, qui changent de manière assez régulière sur des chantiers de bâtiment, mais également un suivi en temps réel de la production via des rapports que GrandWorks crée. Par ailleurs, sur des chantiers sensibles où un maillage de réseau enterré et aérien peuvent être présents, il est possible de les faire afficher pour que l'opérateur les voit également. Cela réduit Oui. considérablement les risques de casse, ce qui est toujours très intéressant. Enfin, vis-à-vis de l'implantation, nous n'avons plus aucun besoin d'avoir des repères physiques sur chantier. Donc, c'est donc du temps de travail en moins pour les équipes travaux et cela rebondit automatiquement sur la qualité globale de réalisation des chantiers, car ni la météo ni la circulation sur chantier n'impactent le bon positionnement de chaque forage. La mission du géomètre reste indispensable pour s'assurer du bon fonctionnement du système, mais son passage sur chantier n'est donc plus que ponctuel. D'accord. Donc, pour résumer, on va avoir un gain en productivité, en temps d'exécution, Et en en qualité, sécurité et en qualité également. Tout à tout à fait. fait. D'accord, très bien. En l'occurrence, il y a eu un élément déclencheur vraiment pour sauter le cap de l'investissement? Alors je dirais que, le fait d'avoir une technologie fiable, qui est déjà utilisée par d'autres acteurs du monde du TP nous a permis de lancer le projet en étant rassurés. Heu D'accord.
Et ça a été un des facteurs qui nous ont poussés à faire le pas vers cette technologie. Très bien. Est-ce que vous recommanderiez dans un dernier temps, l'installation de ce type de système, de guidage? Oui, bien sûr, on a été séduit par sa facilité d'utilisation. Mmh. La mise en place du produit s'est très bien déroulée et a été prise en main entièrement par les équipes de SciTech sur la première installation, ce qui est très appréciable. Et concernant le SAV, les AE sont toujours présents, compétents et réactifs et cela est toujours très appréciable du côté client. Merci pour ce petit mot. Merci Émilien pour ce témoignage. Merci. À présent, je vais vous présenter via quelques slides la composition du système et ensuite, les bénéfices et les différentes possibilités que ce système donc, vous permettra de réaliser. Donc, aujourd'hui, nous avons donc un système de guidage, qui va être, installé sur une machine, alors foreuse ou autre, on verra par la suite, qui va permettre, donc, à un opérateur de gagner clairement en autonomie, ainsi que de pouvoir travailler sans implantation de la part du géomètre et également, d'obtenir une grande précision, lors du forage sans avoir donc d'implantation de la part d'un géomètre. Dans la continuité, SciTech France, en fait, va vous permettre, via, différentes plateformes, de connectivité, de faire de la synchronisation de données, ce qui permettra de faire le lien entre le chantier et le bureau et le chantier également, pour tout ce qui sera synchronisation de données et donc transfert de projets notamment, et également récupérer des rapports et de l'analyse de productivité. À présent, je vais m'attarder un petit peu sur la composition du système. Nous avons sur une foreuse un système de guidage qui est similaire dans sa composition à un système de guidage, pour une pelleteuse, par exemple, pour un engin de terrassement. Nous allons retrouver en fait, 2 antennes GNSS avec une série de capteurs pour la profondeur et pour l'inclinaison du mât, notamment, ainsi qu'une tablette, un écran tactile. Cette tablette qui est la tablette Verso 12, qui est un écran tactile donc de 12 pouces avec modem 4G intégré, va via cette interface, simple et intuitive, permettre à l'opérateur de naviguer sur, le plan de forage, naviguer et se guider également son mât, en inclinaison via le capteur d'inclinaison pour le roulis aussi bien que pour le tangage. On va également pouvoir contrôler la profondeur en temps réel et il est également possible de générer des rapports de forage. Le flux de travail, le workflow, SciTech France propose un ensemble de solutions connectées, Trimble, dédiées à toutes les étapes en fait de votre projet. On va commencer par la création d'un projet 3D ainsi que l'import des données de ce dernier grâce à Trimble Business Center et ensuite l'échange et la synchronisation de données entre les équipements Trimble sur chantier et le bureau avec notre plateforme Works Manager. Les opérations de battage et de forage sont réalisées à l'aide de la plateforme Trimble GroundWorks sur chantier à l'aide d'une machine. Le client peut alors récupérer des données une fois la tâche réalisée via notre plateforme Works Manager ou WorksOS, notamment des rapports de productivité et de qualité d'exécution. Le système permet également de créer directement depuis la tablette un plan de forage. Nous utilisons les formats habituels AutoCAD, Coadis, format DXF, DWG. Nous pouvons générer des rapports au format PDF également.
Nous avons la possibilité d'équiper les foreuses, ainsi que les engins de battage et également de compactage dynamique pour la stabilisation et la consolidation de sol. Le système est exploitable pour du minage, pour de la construction, des projets routiers et ferroviaires, que ce soit également les fermes solaires ou alors des chantiers pour la consolidation, la stabilisation de sol en travaux de zones sismiques. Passons à présent aux bénéfices. Comme Émilien Michaud a pu nous en parler, on va retrouver un gain en productivité, tout d'abord, avec un forage rapide et précis, une rapidité d'implantation et une précision, notamment, par le positionnement en temps réel, que ce soit de l'engin avec son mât, mais l'inclinaison, pardon, également, et la profondeur. On réduit notamment le marquage au sol, l'implantation du géomètre. Donc, nous allons également être moins dépendants d'un géomètre. La fréquence d'intervention, comme l'a souligné Émilien, la fréquence d'intervention du géomètre va être réduite. Et donc, on retrouve également un gain en sécurité puisque nous avons une réduction des interventions de personnel autour de la machine pendant l'exécution. Pour tout connaître sur l'actualité SciTech France, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et également sur notre site web, scitechfrance.fr, où vous retrouverez également des informations concernant tout notre écosystème et nos solutions connectées, topographiques et de guidage d'engins également. Nous allons à présent passer aux questions-réponses. Merci de bien vouloir les écrire dans le chat, s'il vous plaît, et nous allons y répondre dans l'ordre. La première question que nous avons reçue, qui a été posée par la société Eurofort, Nicolas, nous a demandé si le système indique la déviation de l'outil lors de l'entrée en terre et pendant le forage. Alors, aujourd'hui, le système indique l'angle d'entrée dans le sol pendant le forage, mais n'est pas capable de mesurer la déviation dans le sol de l'outil. La seconde question qui nous a été posée, toujours par la même personne, comment reportez-vous l'altimétrie au fond du forage? Alors, l'altimétrie est reportée grâce notamment aux 2 récepteurs GNSS et au capteur qui est un profondimètre qui va mesurer en fait la descente de l'outil via les antennes GNSS également. Enfin, Nicolas nous demande si nous n'avons pas de réponse à une question, si nous travaillons sur la solution. À savoir que GrandWorks est régulièrement mis à jour et de nouvelles fonctionnalités sont apportées régulièrement sur le système. Question suivante. Alors, je ne sais pas si Émilien nous entend. Quelles sont les foreuses que vous avez équipées, Émilien? Oui, je vous entends. Bonsoir à tous. Alors, on a équipé 2 foreuses de type terrière creuse, une de marque Anteco et Lamada. Je te remercie, Émilien. En combien de temps le système est-il monté? Alors, Émilien, si tu veux bien répondre déjà pour ces machines-là, en l'occurrence. Alors, ces 2 machines-là, il a fallu, en tout et pour tout, une semaine de montage avant que le système soit opérationnel. Entre montage, calibrage du matériel. Très bien. Sans oublier que derrière, effectivement, il nous faut à peu près 5 jours selon la machine. Et
Donc, nous avons la calibration du système à réaliser et ensuite la formation du personnel. Donc, ça peut aller de la préparation des projets à la formation, bien sûr, de l'opérateur dans la machine. La question suivante. Est-ce que le système envoie automatiquement les récollements au bureau? Alors, peut-être que Stanislas peut nous répondre, s'il nous entend. Bonsoir à tous, donc Gaucher Stanislas, Société Trimble. Donc à cette question-là, on peut avoir une connexion à Works Manager et via un TCC, on va pouvoir récupérer des fichiers pour chaque forage qui pourront être traités ensuite dans le Trimble Business Center et sortir des rapports au bureau. Donc cette manip-là, il est nécessaire de récupérer ces fichiers-là sur une plateforme aujourd'hui. Merci Stanislas. Question suivante. Alors, à propos de la déviation, la question a déjà été répondue. Je me permets de passer à la question suivante. Les antennes GPS sont fixées en tête de mât ou bien à l'arrière des excavatrices, comme ça peut être le cas sur les pelles? Alors, c'est une bonne question. Cette configuration va dépendre en fait déjà de la machine et des applications, clairement. Mais il est possible de faire les deux techniquement. Donc, on va pouvoir installer les antennes sur le mât comme sur le contrepoids de la machine selon vraiment l'engin en lui-même. Chaque cas doit être étudié. En combien de temps un opérateur est opérationnel? Émilien? Oui, alors pour les explications globales, c'est assez rapide. Ça va durer, on va dire, 1 heure à 2 heures. Et après, pour être opérationnel complètement, mais le système étant intuitif dans la journée de l'installation. Alors, on n'est pas complètement opérationnel, il y a plein de petits détails, mais on va dire qu'en 1 semaine ou 2 semaines, l'opérateur est complètement opérationnel. Mais très, très rapidement après les explications, il y a quand même une autonomie qui arrive du foreur. Oui, ensuite, c'est une montée en compétences. Tout à fait. Merci, Emilien. Effectivement, nous proposons une journée de formation dès l'installation du système afin de rendre l'opérateur opérationnel. Et après, c'est la manipulation qui fait que le système devient complètement exploité. En combien de temps? Pardon. Question suivante de Monsieur Godet, Prévost. Quelle est la précision du positionnement du pieu? Alors, Stanislas, si tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. Alors, ce sont des récepteurs GNSS qui sont installés sur la machine, donc on a une précision centimétrique. Après, en fonction du type d'outil, un outil plus ou moins gros, on va évidemment avoir des tolérances un peu plus importantes en fonction de ça. Mais la précision peut être centimétrique au départ. Après, Emilien peut peut-être ajouter son retour d'expérience. Son retour par rapport à ça et par rapport aux outils utilisés. Effectivement, on a certains jeux de fonctionnement en plus de la capacité des capteurs à se positionner. Après, on va se coller sur les exigences du chantier. Donc, en fonction des besoins du chantier, on va être à quelques centimètres, une dizaine de centimètres. Ça va dépendre du besoin du chantier. Merci, Emilien. Question suivante. Je pense que celle-ci est destinée à Stan au niveau technique. Est-ce qu'il y a un asservissement de la machine comme sur les bulldozers, et les pelles et les niveleuses? J'imagine asservissement hydraulique.
Alors, sur ces machines-là, on ne va pas forer automatiquement. On va avoir quelques interfaçages possibles avec les machines, comme du autostop. Donc, par exemple, une foreuse, on va descendre avec la foreuse et à partir du moment où on va atteindre la cote voulue, on va pouvoir arrêter le forage de cette façon-là. On va avoir également un auto-start possible lorsque l'on démarre le forage, lorsque l'outil commence à tourner. On va avoir le forage qui va également démarrer dans notre plateforme GroundWorks. Donc c'est pas un asservissement en tant que tel, mais on va avoir un petit peu d'automatisation entre la machine et le système. Merci Stanislas. Question suivante. Y a-t-il une phase de calibration régulière qui doit être réalisée en cas de modification mécanique? Bonne question. Je me permets de reprendre la parole également. Donc, comme tout système de guidage, on va avoir un contrôle périodique à effectuer sur un point de contrôle, par exemple, en positionnant l'outil sur un point connu, vérifier les coordonnées de l'outil ainsi que l'altitude de l'outil. Et bien évidemment, si on vient apporter des modifications au mât, ce qui pourrait modifier la position des récepteurs GNSS, dans ce cas-là, oui, il faudrait reprendre les mesures de la machine. Très bien. Une question de Madame Loubiac. Est-ce que l'on peut insérer des obstacles ou des zones d'évitement dans le plan de forage pour l'opérateur? Oui. On procède de la même façon que dans Siteworks. Si les personnes connectées connaissent notre produit Siteworks, on va créer des polylignes que l'on va exporter en tant que zone d'évitement et qui vont nous permettre une alerte pour l'opérateur. Donc l'opérateur va avoir une première alerte de couleur jaune qui lui indique qu'il approche d'une zone, et ensuite une deuxième alerte de couleur rouge qui lui indique qu'il est dans la zone à éviter. Oui, on dessine en fait un contour de la zone à éviter, clairement. Merci Stanislas. Alors, une question de Monsieur Roger. Est-ce qu'il y a un asservissement de la machine? Alors, cette question, on a déjà répondu, pardon. Quel est le tarif de l'abonnement GPS? Alors, Monsieur Stockel. Alors, clairement, on a plusieurs possibilités, plusieurs offres d'abonnement. Donc, selon l'abonnement en question, national, horaire, illimité, le prix est variable. N'hésitez pas à nous communiquer, à essayer à joindre, le commercial attaché à votre zone géographique et nous répondrons à cette question. La question suivante de Monsieur Stockel également. CFA pieux ou inclusion rigide? Stanislas. J'ai pas vu la question dans le chat. Alors, mais CFA pieux, donc pieux oui, CFA oui, et inclusion rigide également. Je veux pas dire de bêtises, mais Emilien fait les deux justement avec ses machines CFA et inclusion. Tu nous confirmes ça, Emilien? On fait surtout des inclusions rigides, mais potentiellement ça peut être utilisé pour les deux. Merci, Emilien. Monsieur Roger, est-ce qu'il y a une maintenance technique nécessaire pour une solution de guidage comme GroundWorks pour maintenir la précision? Alors, on a déjà répondu à une question de calibration en cas d'intervention mécanique. Tu veux apporter quelque chose, Stanislas, sur cette question?
Non, pas forcément. On a également parlé du fait de contrôler périodiquement le système sur un point de contrôle. Donc, je pense qu'on a Exactement. tout dit à ce sujet. Merci. Madame Loubiac, est-ce que l'on peut tester le système avant de l'acheter et est-ce qu'on peut le louer? Alors, aujourd'hui, effectivement, nous avons la possibilité de proposer une offre découverte aux clients avec une période donc d'essai du système. Et nous proposons donc également le système, alors le complément à la location pour la période souhaitée par le client. On s'adapte. Charlie, alors la question suivante. Dans quelles coordonnées fonctionne la machine? Si mes plans sont dans les coordonnées locales, puis-je forcer le positionnement? Bonne question. Stanislas? Donc, comme tous nos systèmes de guidage et mobile GPS, on a la possibilité de travailler dans un système de coordonnées ou également de travailler dans un système local après avoir fait une calibration. Donc oui, si vous avez un chantier en coordonnées locales, vous pourrez travailler avec vos systèmes dessus. Merci. Y a-t-il des prédispositions sur une gamme de machines de forage ou de minage Epiroc? Alors Stanislas, est-ce que tu veux répondre à Je celle-ci? vais répondre également. Donc, nos systèmes sont génériques, donc on va pouvoir les installer sur toute machine. Maintenant, on va avoir certaines machines avec lesquelles on a des interfaçages existants. Et pour parler de la gamme Epiroc, on a deux gammes chez Epiroc qui sont FlexiRock et SmartRock, pour lesquels on va avoir une installation simplifiée et un interfaçage avec la machine. Très bien. Alors, la question suivante. Suite aux essais réalisés par Francky, est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation de l'opérateur pour passer d'un guidage navigation totale avec l'outil GroundWorks où il y avait toujours une implantation au sol? Quel est le temps moyen de positionnement dans le cas où il n'y a aucune implantation au sol? Émilien, si tu veux, je répète la question si jamais. Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation de l'opérateur? Oui, on a continué à implanter physiquement et à faire les comparatifs entre l'implantation via le système GNSS et réel. Donc, on l'a gardé un moment après. Et quand il n'y a plus d'implantation au sol, on n'a pas mesuré particulièrement le temps moyen de positionnement lorsqu'il n'y a pas d'implantation. Donc, je n'aurais pas répondu à cette question. Je te remercie. Donc, vous avez continué en fait l'implantation de façon à se rassurer dans les premiers temps. Tout à fait. Très bien. Et Stanislas, est-ce que tu as eu une information sur le temps, alors selon l'application bien sûr, mais sur le gain en productivité pour essayer de répondre plus précisément sur cette question? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et ça dépend beaucoup du chantier, de la machine, de la façon de travailler. Donc non, je ne saurais pas. Il y a un gain réel concernant l'implantation topo et la navigation vers le point, mais je ne saurais pas le quantifier avec aussi peu de données. Merci Stanislas. Travaillez-vous que en correction mobile ou avec une station de correction locale? Alors, avec une station de correction locale, j'imagine un pivot GNSS, une base GNSS. Stanislas? Donc oui, on va avoir la possibilité de récupérer, de recevoir les corrections GNSS par Internet. Donc vous pouvez utiliser derrière un VRS ou une base
connecté à Internet, ou également, on peut également installer une radio sur le système et recevoir les corrections par radio. Oui, dans l'éventualité où il n'y aurait pas de réseau, notamment téléphonique, sur le chantier. Merci, Stan. La question suivante, est-ce que vous avez un opérateur dédié pour préparer les plans et traiter le résultat, qui gère la machine, le géomètre, le conducteur de travaux? Alors, je pense que la question est destinée à Emilien. Oui, alors je ne sais pas forcément comment te reprendre la question, mais oui, il y a un opérateur dédié. En tout cas, on a le système. Enfin, il y a deux opérateurs dédiés, puisque c'est monté sur 2 machines. Après, c'était quoi la suite de la question? Qui gère la machine, le géomètre, le conducteur de travaux? Et pour préparer les plans, on a notre comment? Votre projeteur. Ouais, notre projeteur qui gère la préparation des plans. Et ensuite, pour l'intégration des plans en machine, c'est le conducteur de travaux qui les intègre dans la machine. Via une clé USB. Tout à fait. Merci, Emilien. Est-ce que l'implantation au sol sur l'écran se fait dans le sens d'avancer machine, cabine, ou bien par rapport à la direction géographique nord-ouest? Stanislas? Donc, pour le choix du pieu à forer ou implanter, donc il y a 2 méthodes possibles. La première, c'est le pieu le plus proche de notre outil. Donc, on n'a aucune sélection à faire sur l'écran. On navigue avec la machine. Lorsque l'on approche d'un forage ou d'un pieu, le système guide automatiquement jusqu'à celui-ci. Et on va avoir également la possibilité de rechercher un puits en particulier ou un forage en particulier et d'être guidé depuis là où on est jusqu'à ce puits. Merci. Je vois qu'il y a une question qui est en train d'être rédigée. Quand on parle d'un système guidage 3D, est-ce que l'opérateur a un visuel 3D en cours de forage et peut ainsi voir la déviation de son outil? Alors, oui, il y a une vue 3D. Voir la déviation de l'outil, donc on revient à la question qui a été posée en premier. Aujourd'hui, le système ne permet pas d'analyser la déviation de l'outil de forage. Maintenant, les vues de l'opérateur, alors je vais me permettre de revenir sur ma présentation. Je vais vous montrer les quelques vues opérateurs que l'on peut avoir. Donc, nous avons notamment une vue en plan avec les cibles, les points de forage. Nous avons également ici une cible zoomée, notre point à atteindre et notre outil, avec des informations de navigation en bas de l'écran notamment. On a également une vue 3D, effectivement, que l'on peut voir sur ces 2 pages. Et l'écran permet en fait d'afficher plusieurs vues en simultané. Stanislas, tu veux ajouter un complément? C'est très bien résumé. Merci. Nouvelle question. Il faut prévoir un équipement par machine. Ou y a-t-il un transfert possible des équipements? Alors, il est possible de prééquiper une machine de façon plus ou moins complète, et en fonction de l'engin en question, on définit ensemble la composition du système, bien sûr. Et ensuite, nous allons avoir la possibilité de transférer une partie de l'équipement d'une machine à une autre, effectivement, notamment la tablette, les antennes GNSS.
Voilà, donc il est bien possible de déplacer de transférer d'un engin à un autre des équipements, oui. Monsieur Singla, d'accord, merci, mais comment l'opérateur est-il guidé? 1 mètre au nord, 2,50 m à l'est, ou plutôt 2 mètres devant et 1,50 m à droite? Stan. Donc, plutôt 2 mètres devant et 1,50 m à droite. Donc, la façon dont l'opérateur se guide généralement, donc quand il est face au pieu à implanter, il va donc d'abord faire une rotation pour être le plus en face possible du pieu, et ensuite il va avancer pour être exactement au-dessus du pieu. Oui, on va chercher une direction gauche-droite et ensuite avancer, reculer, c'est bien ça. C'est ça. Et on va pouvoir également définir des tolérances d'implantation qui va nous définir une bulle plus ou moins grosse. Et une fois que notre système est au centre de la bulle, ça veut dire qu'on est au-dessus du point à forer. On a également, en complément du positionnement, on va avoir également des indications sur l'inclinaison du mât. Si vous aviez à forer en incliné ou via un capteur d'inclinaison. Voilà, via un capteur d'inclinaison, et donc vous allez pouvoir donc là on le voit justement à l'écran, on va avoir une barre en haut qui va nous permettre de savoir si le mât est incliné à gauche ou à droite, et une barre également à gauche qui permet de savoir si le mât est incliné en avant ou en arrière. En manuel, on devra toujours se mettre face à l'inclinaison pour ne gérer qu'un angle. Avec le système, on va pouvoir aborder le pieu dans n'importe quel sens, ou le forage dans n'importe quel sens, et le système nous guidera dans les deux axes pour avoir la bonne inclinaison. Merci Stan. Une autre question en cours de rédaction. Comment connaît-on la profondeur si mon outil est de hauteur différente arrière sur parc, par exemple, le capteur se positionne sur l'outil? Tu as entendu, Stan? Oui, bien sûr. Donc ça fait partie de la configuration. On va avoir une taille d'outil différente. Et ensuite, la façon de procéder, on va avoir plusieurs façons de procéder. La première, c'est par rapport au bas de l'outil. Dans ce cas-là, avant le démarrage le matin, on va poser l'outil au sol et définir ce niveau-là comme le niveau de base. Ou on va également avoir la possibilité d'installer des capteurs de proximité, un capteur de proximité sur le mât. Et donc, lorsque l'on passe devant ce capteur de proximité avec l'outil, on va initialiser la hauteur et ensuite travailler tout au long de la journée et déterminer la profondeur par rapport aux antennes GPS. Et donc, le calcul de profondeur va se faire au changement d'outil via ce capteur de proximité? Le capteur de proximité sert à initialiser la profondeur. Si on a un changement d'outil, on va changer la hauteur de l'outil également. Dans le cas du capteur de proximité. Si par contre on fonctionne avec le bas de l'outil, dans ce cas-là, à chaque fois qu'on changera d'outil, on n'aura qu'à initialiser la hauteur en posant l'outil au sol. Merci Stan. Alors, la question suivante. Est-ce que l'opérateur a des indicateurs sur la qualité de réception GPS? Alors, la réponse est oui. Stanislas, tu veux développer? Je vais mettre un slide. Oui, bien sûr. Donc, comme tout système, on va avoir la possibilité, donc on peut le voir sur les petits écrans là, que Simon a affichés en bas. La barre en bas est totalement configurable et on va pouvoir justement, si l'on le souhaite, ajouter par exemple le PDOP ou le VDOP
GPS, ou alors on va pouvoir ajouter la précision centimétrique du GPS afin de ne pas implanter si on ne respectait pas la précision attendue. On va également avoir une alerte du système si on dépasse une certaine précision. La fenêtre va clignoter en rouge, nous disant qu'on n'a pas la précision et qu'on ne peut pas se positionner. Et il me semble qu'on a également un indicateur de qualité sur la position de forage à l'aide des symboles représentant les points à forer. Après coup, oui. Une fois que le forage est complété, dans ce cas-là, on va avoir des couleurs à l'écran qui vont nous indiquer si le forage a été foré dans les tolérances. Donc, on va avoir une tolérance d'inclinaison, une tolérance de profondeur, etc. Tous les paramètres que l'on va avoir besoin pour un certain type de forage seront ensuite on aura un jeu de couleurs pour expliquer Oui, il y a 3 symboles, il me semble, autour de la cible, c'est ça? Voilà, mais tout dépend le nombre de paramètres que l'on a Enseigné. pour implanter. Par exemple, un pieu. Un pieu peut avoir une forme particulière. Dans ce cas-là, on aura une information d'inclinaison, de rotation également, de profondeur, etc. Donc, on peut avoir entre 2 et 5 tolérances différentes. Ouais, très bien. Donc oui, l'opérateur en fait a une information sur la qualité de l'exécution très rapidement au niveau visuel sur sa vue en plan avec ce symbole qui va changer de couleur en fonction des critères. Exactement. Et il peut également cliquer sur le pieu pour ensuite avoir plus de détails et savoir où ça a pêché, si ça avait pêché. Merci Stan. Alors, une autre question. Pour le recollement, la position GPS que vous enregistrez est la position de début ou il s'agit d'une moyenne durant le forage? Donc on va avoir pour un forage la position qui nous intéresse est la position du fond. Donc on va avoir le X, le Y et le Z du fond du forage. Pour un pieu, on va avoir la tolérance va être en fonction du haut du forage, du haut du pieu. Et pour du CFA, on va avoir les deux, puisqu'on veut avoir la profondeur du forage et ensuite la tête du pieu. Donc on va avoir 2 positions enregistrées. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Les données peuvent-elles se coupler avec un enregistreur de paramètres? Bonne question. Stan? Alors on travaille sur le sujet. On essaie de travailler sur le sujet avec monsieur Émilien Michaud, qui a également des enregistreurs de paramètres et qui souhaiterait donc pouvoir coupler toutes ces données et ne faire qu'un rapport. Ça, c'est au cas par cas. C'est en fonction du système que le client a déjà, voilà. notamment. Voilà. Et il y a du développement à faire derrière pour la compatibilité des deux systèmes. D'accord. L'idée étant d'obtenir un seul rapport, c'est bien ça? L'idée pour le client serait d'avoir un seul rapport. Ah, Emilia, une question pour vous. Quelle marque d'enregistreur utilise Faya? Si c'est indiscret, non, je ne sais pas. Ouais, on utilise comme quasiment
toutes les entreprises de forage ou de fondation de petits ou gros diamètres Lutz. Et on a une autre marque d'enregistreur de paramètres, mais qui n'est pas Ling, effectivement. D'accord. Merci, Emilien. Merci pour vos questions. Je ne sais pas s'il en reste. N'hésitez pas. Avec plaisir. Merci, Monsieur Roger. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, SciTech France est structuré avec des ingénieurs commerciaux dispatchés un petit peu sur toute la France, avec leurs départements attribués. Et donc, nous travaillons en binôme avec des ingénieurs d'application sur site. Nous avons également 4 agences en France et des techniciens itinérants avec des camions ateliers. Avec plaisir, merci Monsieur Godet. Entre le robot implanteur et cette solution GPS, quel est le mieux chez SciTech? Alors c'est tout un écosystème, comme je disais, effectivement. Stanislas, est-ce que tu aurais un avis déjà? Les deux. Les deux. Effectivement. Alors, le robot implanteur, c'est un tout autre sujet, le Tiny. Bien qu'il permettrait à une machine non équipée d'avoir la position de forage, mais clairement, on va avoir une grande autonomie de l'opérateur sur un système Trimble Groundworks et une sécurité également. Alors, on va avoir le gain de productivité, on va avoir des enregistrements et la possibilité de faire de l'échange entre le terrain et le bureau de données, donc ce qui est aujourd'hui vraiment important pour l'analyse en fait. Et puis aussi pour l'exécution, puisqu'on travaille avec des données en temps réel. Ces solutions sont complémentaires, je pense. Je ne sais pas, Emilien, si tu vois de quoi on parle sur le robot implanteur, le Tiny robot. Alors, je crois que j'ai déjà vu ce robot fonctionner, mais c'est pour le routier, non? C'est pas ça? Ouais, notamment. Ouais. Les marquages. Bah disons que le robot implanteur, je suis pas sûr qu'il soit adapté à un environnement cabossé comme peuvent l'être nos chantiers par rapport à de la route. Mais effectivement, je suppose que le système, en tout cas, fonctionne aussi bien que Groundworks. Alors oui, effectivement, il fonctionne très bien. C'est vrai qu'après, au niveau des terrains, le robot peut avoir quelques difficultés sur les terrains un peu difficiles. Sur Singla, le robot ne génère pas l'inclinaison et certains chantiers difficiles. Exactement. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions.
différents équipements par rapport à la question de tout à l'heure sur la permutation donc, des équipements d'une machine à une autre. Donc, les équipements qui seront permutables facilement d'un engin à un autre seront les antennes GNSS que l'on installera donc soit sur le mât, soit sur le contrepoids de l'engin. On va pouvoir également déplacer facilement une tablette Verso 12, puisqu'on a clairement la possibilité de faire cette opération en quelques minutes. Et puis, on va déconseiller de déplacer, alors selon la machine, mais le capteur de profondeur, qui est souvent spécifique à une machine. Emilien, il me semble que vous transférez, vous, des équipements d'une machine à une autre. Oui, tout à fait. L'écran, notamment. Alors, il y a certaines choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont non déplaçables, ou en tout cas déplaçables de manière un peu compliquée. Et, je pense qu'il faudrait refaire des calibrations si on déplaçait vraiment tout. Il y a certains éléments qu'on peut se permettre de déplacer. Et c'est une opération que vous trouvez complexe à réaliser ou... Non, parce qu'on en a l'habitude. Après, peut-être que ça peut être sujet à quelques problèmes vis-à-vis d'autres opérateurs qui sont peut-être pas forcément habitués à switcher d'une machine à une autre avec du matériel électronique. Merci pour cette précision, Emilien. Vous pouvez voir l'installation sur le mât. Sur ce slide. J'ai l'impression qu'il y a d'autres questions. On va en terminer là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier Emilien pour son temps et son intervention d'aujourd'hui, ainsi que Stanislas. Un grand merci à vous deux. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. J'espère qu'on a apporté plus de précision sur le système de guidage et sur ce que peut apporter un système de guidage comme Trimble GroundWorks dans une société. Et puis, si on a répondu déjà à quelques de vos questions, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par la suite, à nous contacter. Une bonne fin de journée à tous.